Avez-vous déjà eu des douleurs aux genoux qui ne disparaissaient pas et qui rendaient difficiles même les choses les plus simples? Si c'est vrai, alors vous n'êtes pas seul du tout. Les douleurs aux genoux, qui rendent les mouvements difficiles et diminuent généralement la qualité de vie, sont l'une des plaintes les plus courantes liées au vieillissement. De nombreux médecins et autres spécialistes ont découvert que même de petits changements dans la routine quotidienne d'une personne peuvent avoir un effet important. Cette vidéo montre 5 choses que les médecins ont trouvées pour aider de nombreux patients âgés, souffrant de douleurs aux genoux, et leur faciliter les déplacements. Ici, vous n'aurez pas à apporter de grands changements à votre vie ni à subir de traitements douloureux. Quelques étapes simples et gérables peuvent aider à soulager la raideur, à augmenter la force et peut-être même à empêcher davantage de lésions articulaires si elles sont effectuées régulièrement. N'attendez pas la fin. Je vais vous montrer comment ces exercices simples peuvent soulager vos douleurs aux genoux et vous faire sentir plus responsable de votre santé et de votre mobilité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Cette vidéo est-elle quelque chose que vous aimez? Merci de laisser un commentaire si c'est le cas. Vous pouvez taper 0 dans les commentaires pour me faire savoir que vous n'aimez pas. Cela m'aidera à créer pour vous des vidéos meilleures. Nous pouvons commencer maintenant. Peu importe depuis combien de temps vous ressentez des douleurs aux genoux, ces conseils peuvent vous aider à vous sentir mieux chaque jour et à changer votre façon de marcher. Nous pouvons commencer maintenant. Chaque jour, vous devriez faire de légers étirements. Même si c'est important, les gens oublient souvent de s'étirer lorsqu'ils ont mal aux genoux. Lorsque vous vous étirez correctement, vous pouvez détendre les muscles tendus, les rendre plus flexibles et vous débarrasser de la raideur qui peut donner l'impression que même les plus petits mouvements sont trop difficiles à faire. Lorsque vos genoux sont raides le matin ou après une longue période assise, votre corps vous dit qu'ils doivent bouger. Il n'est pas nécessaire de repousser ses limites pour s'étirer. Si le stress fait mal à vos muscles et à vos articulations, il vous suffit de les pousser doucement pour les faire bouger plus librement. De nombreux professionnels de la santé affirment que certains étirements peuvent aider à renforcer les muscles autour des genoux. Pour la mobilité des genoux, vous avez besoin de mollets, de ischio-jambiers et de quadriceps forts. Les douleurs articulaires peuvent être causées par des articulations serrées, car elles tirent sur l'articulation. Vous pouvez étirer vos ischio-jambiers ou vos quadriceps contre une chaise si vous avez du mal à vous déplacer. 1 minute d'étirement le matin peut rendre votre journée meilleure et sans douleur. Prenons le cas de Richard, un homme de 72 ans qui souffrait depuis longtemps de douleurs aux genoux. Le pire moment pour lui était le matin, quand il avait l'impression que ses genoux étaient collés. Son médecin lui a dit de plier et de redresser doucement ses jambes tout en restant allongé afin de s'étirer rapidement avant de se lever. Il ne lui a fallu que quelques semaines pour se sentir beaucoup mieux. Il n'était plus raide ni endolori lorsqu'il bougeait et ses matins appartenaient au passé. Une autre erreur courante que font les gens lorsqu'ils s'étirent est de bouger trop vite ou de se lancer directement dans les mouvements. Pour allonger lentement vos muscles, vous devez vous étirer lentement et avec précaution. Vos muscles peuvent se détendre et s'habituer à l'étirement si vous le maintenez pendant 20 à 30 secondes. Essayez des exercices de respiration profonde si vous ne parvenez pas à vous calmer ou à devenir flexible lorsque vous vous étirez. Vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps ni d'utiliser des outils spéciaux pour vous étirer. Faire des étirements une partie régulière de votre vie peut vous aider à retrouver l'amplitude de mouvement que vous pensiez avoir perdue. Il est préférable de le faire avant de se coucher, après une promenade ou tôt le matin. De plus, il est beaucoup plus simple de se tenir droit et de marcher rapidement dans le parc lorsque vos genoux ne sont pas blessés. Numéro 2, des exercices qui vous rendent plus forts. Les étirements détendent les muscles tendus et vous rendent plus flexibles. Les exercices de renforcement, quant à eux, donnent à vos genoux la stabilité dont ils ont besoin pour travailler sans douleur. Lorsque les muscles autour du genou sont faibles, ils exercent davantage de pression sur l'articulation, ce qui peut provoquer des douleurs, un gonflement et même des dommages à long terme. Ainsi, les médecins vous disent de renforcer vos fessiers, vos ischio-jambiers et vos quadriceps. Ces muscles soutiennent vos genoux et les empêchent de leur exercer trop de pression. Le relèvement des jambes en position assise est l'un des meilleurs moyens de renforcer vos genoux. Assis sur une chaise solide, tendez une jambe, maintenez-la pendant quelques secondes, puis ramenez-la lentement.
Ce mouvement facile fait travailler les quadriceps sans exercer de pression sur le genou. Les augmentations de talons et d'orteils sont une autre bonne option. Ils renforcent les muscles des mollets et rendent les articulations plus stables. Les ponts, dans lesquels vous vous allongez sur le dos et soulevez vos hanches, sont parfaits pour renforcer vos fessiers et soulager la tension sur vos genoux si vous pouvez vous allonger sur le sol. Barbara, 68 ans, en est un excellent exemple. Cela faisait des années qu'elle souffrait de douleurs aux genoux. Elle pensait que cela faisait simplement partie du vieillissement, mais son médecin lui a dit de faire chaque jour quelques levées de jambes assises et de légers squats contre le mur. Elle a commencé par s'entraîner seulement 5 minutes par jour. Après quelques semaines, elle pouvait constater une grande différence. Il lui était devenu plus facile de monter les escaliers et elle pouvait rester debout plus longtemps sans se fatiguer. Le meilleur, c'est que ses genoux se sentaient mieux qu'ils ne l'avaient été depuis des années. La cohérence est la clé lorsqu'il s'agit d'exercices de renforcement. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent s'entraîner dur ou soulever des objets lourds, mais ce n'est pas vrai. Si vous faites quotidiennement des exercices à faible impact avec votre propre corps, vous pouvez développer les muscles qui soutiennent vos genoux. Pour que ces muscles deviennent plus forts et plus résistants au fil du temps, il est important de les activer régulièrement. Troisièmement, un régime qui réduit l'inflammation. Ce que vous mangez peut être tout aussi important que la façon dont vous bougez si vous avez mal aux genoux. De nombreux médecins affirment que l'une des principales causes des douleurs articulaires chroniques est une inflammation qui ne disparaît pas. Ce que nous mangeons peut soit aggraver l'inflammation, soit aider à la combattre. Ainsi, choisir les bons aliments est un moyen puissant de soulager naturellement la douleur aux genoux et de faciliter les déplacements au fil du temps. L'une des meilleures façons de lutter contre l'inflammation est de manger des aliments comme le saumon, les noix et les graines de lin qui sont riches en acides gras oméga 3. Les oméga 3 aident à réduire l'enflure et la douleur dans les articulations, car ils sont connus pour réduire l'inflammation. De nombreuses personnes se sentent également mieux lorsqu'elles mangent davantage d'aliments riches en antioxydants, comme les épinards, les baies et le curcuma. Ces aliments contiennent des produits chimiques qui empêchent le cartilage de se blesser et ralentissent la progression des douleurs articulaires. Prenons le cas de George, un homme de 75 ans qui souffrait de douleurs aux genoux depuis plus de 10 ans. Il ne prenait que des analgésiques en vente libre pour passer la journée, mais son médecin lui a dit de changer son alimentation. Au fil du temps, George a réduit sa consommation d'aliments transformés et de sucres raffinés et a mangé davantage de noix, de poissons gras et de légumes-feuilles. Il a remarqué un réel changement au bout de quelques mois. Il n'était pas aussi raide le matin et il n'avait pas besoin de prendre autant d'analgésiques pour se déplacer plus facilement. Les gens pensent souvent que ce qu'ils mangent n'a pas beaucoup d'effet sur les douleurs articulaires, ce qui est une grave erreur. Mais on sait que certains aliments, notamment les sucres transformés, les aliments frits et les glucides raffinés, peuvent provoquer une inflammation et aggraver les douleurs aux genoux. C'est pourquoi les médecins recommandent de réduire ou de supprimer ces aliments et de se concentrer plutôt sur les aliments entiers et riches en nutriments. Il est possible que de petits changements, comme manger des grains entiers au lieu du pain blanc ou de l'huile d'olive au lieu de l'huile végétale, puissent faire une grande différence dans la sensation de vos genoux. Une autre chose importante est de rester hydraté. Lorsque vous buvez de l'eau, cela lubrifie vos articulations, ce qui les maintient douces et évite les frottements qui peuvent faire mal. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais une légère déshydratation peut aggraver les douleurs articulaires. Pour garder vos genoux en bonne santé, il vous suffit de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Un régime qui réduit l'inflammation est formidable car il améliore votre santé en général, pas seulement vos genoux. Manger beaucoup d'aliments riches en nutriments est bon pour votre cœur, votre cerveau et même votre énergie. Suivre ces changements alimentaires peut aider les personnes souffrant de douleurs aux genoux, tout en les aidant à se sentir mieux, à mieux bouger et même à mieux dormir. Apporter des changements à votre alimentation ne signifie pas que vous devez tout changer dans votre vie immédiatement. Ajoutez une poignée de noix à votre petit déjeuner ou remplacez les collations transformées par une poignée de baies pour commencer. De petites choses comme celles-ci s'additionneront avec le temps et vos genoux et votre corps vous en remercieront. Quatrièmement, portez les bonnes chaussures et obtenez du soutien. Beaucoup de gens ne savent pas à quel point leurs chaussures leur font mal aux genoux.
De nombreux médecins soulignent que le port de mauvaises chaussures peut exercer une pression supplémentaire sur les articulations, aggravant la douleur et même causant des dommages qui durent longtemps. Vos chaussures pourraient être en cause si vous avez déjà remarqué qu'après être resté debout ou avoir marché pendant un certain temps, vos genoux se sentent plus mal. Les bonnes chaussures doivent offrir un amorti, un soutien et une stabilité. Tout cela aide les genoux à se sentir mieux et facilite les déplacements. Porter de vieilles chaussures avec peu ou pas de soutien de la voûte plantaire est l'une des pires choses que les personnes âgées puissent faire. Au fil du temps, le rembourrage à l'intérieur des chaussures s'use, rendant chaque pas plus dur pour les pieds. Ce stress remonte jusqu'aux genoux, les rendant encore plus douloureux et enflammés. Pour garder le pied au bon endroit et éviter que les genoux ne soient douloureux, les médecins conseillent de porter des chaussures offrant un bon soutien de la voûte plantaire, une bonne absorption des chocs et un contrefort de talons fermes. Pour les personnes qui sont souvent debout, des chaussures orthopédiques ou des baskets offrant un bon amorti peuvent faire une grande différence. Les inserts orthopédiques personnalisés peuvent aider les personnes qui souffrent déjà de douleurs aux genoux à se sentir mieux. Ces inserts aident à modifier la répartition de la pression, à résoudre les problèmes d'alignement et à réduire l'impact sur les articulations. Lorsque les personnes âgées optent pour des chaussures et des semelles de soutien, elles déclarent souvent qu'elles se sentent beaucoup plus à l'aise et peuvent mieux se déplacer. Mary, une femme de 74 ans qui souffrait de douleurs aux genoux depuis des années, en est un excellent exemple. Elle s'est entraînée, s'est étirée et a même changé ce qu'elle mangeait, mais quelque chose ne semblait toujours pas bien. Elle ne savait pas qu'elle portait des chaussures de taille et de style inappropriés pour la forme de son pied, jusqu'à ce que son médecin lui suggère de demander à quelqu'un de les vérifier. Elle a immédiatement remarqué une différence après avoir opté pour des baskets, offrant un bon maintien et bien amorti, et après avoir ajouté des semelles orthopédiques. Elle pouvait marcher plus facilement, ses genoux ne lui faisaient pas trop mal et elle pouvait rester debout plus longtemps sans se fatiguer. Une autre chose importante est d'éviter les chaussures avec peu de soutien, les talons hauts et les sandales plates. La façon dont votre corps est naturellement aligné peut être perturbée par ce type de chaussures et elles peuvent exercer trop de pression sur vos genoux. Même à la maison, porter des pantoufles qui soutiennent vos pieds ou des chaussures d'intérieur rembourrées peut aider à éviter à vos articulations d'avoir à faire face à un stress supplémentaire. Cela peut également vous faire mal aux genoux de marcher sur des surfaces dures comme le béton. Si vous marchez habituellement sur le trottoir, vous souhaiterez peut-être choisir des zones de marche plus douces comme des zones herbeuses ou des pistes caoutchoutées chaque fois que vous le pouvez. Faire de petits changements comme ceux-ci peut aider à garder vos genoux en bonne santé et à empêcher la douleur de s'aggraver. L'essentiel est que chaque pas que vous faites exerce beaucoup de pression sur vos genoux. Non seulement porter les bonnes chaussures et utiliser le bon soutien vous aide à vous sentir mieux, mais cela évite également d'autres dommages et vous permet de bouger facilement pendant des années. Prenez un moment pour vérifier si vous ressentez des douleurs aux genoux. La 5e chose est de faire régulièrement des mouvements à faible impact. S'arrêter pour bouger est l'une des pires choses que vous puissiez faire si votre genou vous fait mal. Cela peut sembler contre-intuitif. Après tout, lorsque vos genoux vous font mal, le repos devrait être la meilleure option, mais les médecins disent qu'être trop immobile peut aggraver la douleur. Bouger vos articulations les maintient lubrifiées, utiliser vos muscles les maintient forts et stimuler votre circulation réduit l'inflammation. Ainsi, l'un des meilleurs moyens d'éviter les douleurs aux genoux et de conserver votre mobilité dans le temps est de pratiquer des activités à faible impact. Vous pouvez rester actif sans exercer trop de pression sur vos genoux en pratiquant des activités à faible impact comme la marche, la natation et le vélo. La natation est particulièrement bénéfique car la flottabilité de l'eau soutient le poids de votre corps, ce qui soulage la pression et vous permet de bouger librement. Si vous faites du vélo stationnaire ou un vélo à l'extérieur, vos genoux continueront à bouger de manière douce et contrôlée, sans se blesser comme c'est le cas lorsque vous faites des exercices à fort impact comme la course à pied. Marcher sur un terrain plat et avec les bonnes chaussures peut également aider à garder les genoux forts et flexibles. Regardons l'histoire de Frank, un homme de 70 ans qui a presque arrêté de s'entraîner parce qu'il avait mal aux genoux. Chaque fois qu'il essayait de faire du jogging ou de faire d'autres exercices, ses genoux lui faisaient mal pendant des jours.
Un physiothérapeute lui a dit qu'il devrait plutôt nager et faire du vélo stationnaire. Ses genoux semblaient plus forts après quelques mois et il pouvait se déplacer sans trop de douleur. Plus important encore, il avait à nouveau confiance en sa capacité à continuer à faire des choses sans craindre que cela n'aggrave sa douleur. De nombreuses personnes âgées craignent que l'exercice ne leur fasse encore plus mal aux genoux. L'important est de choisir des exercices lents, contrôlés et conçus pour garder les articulations en bonne santé dans le temps. L'aquagym, le tai chi et le yoga doux sont également d'excellents choix car ils aident à renforcer la force, l'équilibre et la flexibilité, qui sont tous importants pour la stabilité du genou. Se lever et bouger beaucoup pendant la journée est un autre moyen simple de garder vos genoux en bonne santé auquel vous ne pensez peut-être pas. Lorsque vous restez assis longtemps, vos muscles se raidissent, votre circulation diminue et votre douleur au genou peut s'aggraver. Vous pouvez éviter de vous raidir en vous rappelant toutes les heures de vous lever, de vous étirer ou de faire une petite promenade. Un élément important de la santé du genou est également la façon dont vous vous tenez. Se tenir debout et marcher avec la bonne posture exerce moins de pression sur les articulations que nécessaire. La pression qui s'accumule dans les genoux au fil du temps peut être réduite au minimum en gardant vos épaules en arrière, votre corps serré et votre poids réparti uniformément. Certaines personnes remarquent une différence dans la sensation de leurs genoux simplement en prêtant attention à leur posture toute la journée. Tout le monde peut faire des exercices à faible impact, ce qui est l'un de leurs meilleurs atouts. Passer beaucoup de temps à s'entraîner n'est pas nécessaire. Faites plutôt des activités régulières et légères qui maintiennent vos genoux actifs et flexibles. Les petites étapes, comme une marche de 10 minutes après le petit déjeuner ou une baignade l'après-midi, s'accumulent avec le temps. Au fur et à mesure que vous continuez à bouger, cela deviendra une habitude et vous pourrez bientôt vous déplacer avec plus de facilité, de confiance et de confort. La vérité est que de petites habitudes cohérentes peuvent faire une énorme différence dans la prévention des douleurs aux genoux qui peuvent sembler être une partie inévitable du vieillissement. Ces étapes simples peuvent vous aider à retrouver une vie confortable, mobile et confiante. Ils peuvent inclure des étirements doux, des exercices de renforcement, un régime alimentaire faible en inflammation, des chaussures adaptées ou des mouvements à faible impact. Le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent ni de faire de grands changements. Il ne vous reste plus qu'à prendre soin de vos genoux au quotidien. C'est le moment idéal pour commencer à apporter ces petits changements si vous avez déjà eu l'impression que la douleur au genou vous arrêtait. S'étirer tôt le matin peut détendre les articulations raides, les exercices de renforcement peuvent vous apporter plus de soutien, manger les bons aliments peut réduire l'inflammation, porter les bonnes chaussures peut rendre vos pieds plus droits et rester actif peut garantir que tout se passe bien. Chacun de ces conseils peut vous aider à vous déplacer plus facilement et avec moins de douleur. Pensez à ce que vous faites chaque jour. Est-ce que l'une de ces habitudes vous est déjà arrivée? Lesquelles pourriez-vous commencer à faire aujourd'hui? Chaque petit travail compte dans le temps, il est donc important de prendre de petites mesures que vous pouvez gérer. De nombreuses personnes âgées sont choquées de constater à quel point elles se sentent mieux quelques semaines ou quelques jours seulement après avoir adopté ces habitudes. La vie est bien plus amusante lorsque vos genoux ne vous font pas mal et vous permettent de vous déplacer facilement. Si vous souffrez de douleurs aux genoux, sachez que vous n'êtes pas le seul et qu'il existe des moyens réels et utiles de vous aider. Ces changements faciles à apporter à votre mode de vie ont aidé de nombreuses personnes comme vous à se déplacer plus facilement et avec moins de douleur. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de vos articulations et à vous sentir mieux chaque jour. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.